Bye bye banks, hello world. Voici ce qui est écrit derrière la carte de Wise. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare les banques, les néobanques, les fintechs pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et que vous soyez informés des dernières innovations fintech. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors de réduire vos cotisations en assurance. Aujourd'hui, on est là pour le déballage de la carte Wise. Ouh, vous avez vu comme elle est flashy? En tout cas, elle est hyper belle. À son dos, il est écrit Bye Bye Banks, Hello World. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement son intérêt, ses frais, etc. Et à la fin, je vous dirai si oui ou non on dit bye bye aux banques. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et vraiment à laisser vos questions, vos commentaires en dessous de la vidéo. C'est hyper important pour moi d'avoir un feedback de votre part. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, je mets un max d'informations. Il y aura donc le déroulé de la vidéo. Il y aura également, surtout pour vous, le lien pour ouvrir un compte chez Wise dans les meilleures conditions. Je vous mettrai également donc le dossier par rapport à toute cette enquête que nous avons faite sur Wise, qui est un dossier en fait qu'on a commencé il y a déjà fort longtemps, n'est-ce pas, pour ceux qui nous connaissent. Sachez également que je vous mettrai un classement des différentes solutions pour envoyer de l'argent à l'étranger, puisque Wise, c'est certes une solution de paiement, mais aussi et surtout une solution pour les devises étrangères. Et je vous mettrai le classement des solutions de paiement qu'on appelait anciennement les néobanques. Juste quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur qui est Wise. Wise a été créé en 2011, donc ça fait déjà un bon petit moment. C'est une société britannique qui initialement donc était spécialisée vraiment dans l'envoi, le transfert d'argent en devises. Ils ont 14 bureaux dans le monde entier avec environ 2500 employés dans le monde. Ils détiennent déjà 10 millions de clients et chez eux, 6 milliards de dollars sont envoyés chaque mois par leurs clients et ils leur font économiser 1,5 milliard de dollars chaque année. Chez eux, ouvrir un compte dans une devise étrangère, détenir de l'argent dans plus de 40 ou 50 devises même, parce que je ne sais plus, ils ajoutent des devises très souvent, donc voilà. Et envoyer de l'argent en devise, c'est vraiment quelque chose de très simple et intuitif. Et en plus, c'est gratuit. Si vous ouvrez un compte chez eux, votre IBAN sera un IBAN belge. Ils détiennent des licences bancaires, mais pas en France. Donc pour ce qui est de la France, Wise n'est qu'une solution de paiement, solution de transfert d'argent. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler normalement une néobanque, une banque en ligne. Voilà, c'est donc bien une solution de paiement. Maintenant, parlons de cette belle petite carte. Ouh, elle est sympa, hein, très très flashy. Donc comme vous le voyez, c'est une carte Visa débit, donc sans contact, hein, ça paraît vraiment normal maintenant. Cette petite encoche là, hop, c'est pour les personnes malvoyantes, pour qu'elles sachent où se situe la puce lors des paiements, c'est quand même bien pratique aussi. L'ouverture du compte, c'est quelque chose qui se fait très facilement et de manière vraiment hyper intuitive. La commande de la carte, pareil, c'est très rapide. Sur le site, ils annoncent jusqu'à 2 semaines pour la livraison. Nous, on l'a reçue, il me semble, en moins de 1 semaine. Activez cette carte, désormais, tout simplement, vous la recevez et il faut juste faire un paiement en ligne ou en boutique. Donc en sachant que le PIN est disponible sur l'application, que tout se trouve sur l'application et puisque comme vous le voyez, sur cette face-là, il n'y a aucun numéro de carte bancaire, donc au dos, il y a le nom et le cryptogramme. C'est une carte Visa débit immédiat, autorisation systématique, donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'argent sur votre compte, le paiement n'est pas possible, n'est-ce pas? Il n'y a pas de crédit, pas de découvert possible, donc pas d'agio. Concernant les frais, il n'y a pas de frais de tenue de compte, l'ouverture du compte est gratuite, bref, la majorité de toutes les actions classiques sont gratuites. La commande de la carte, en revanche, vous coûtera 7 €. Si vous souhaitez en recommander une, elle vous coûtera 5 €. Dépenser des devises depuis votre compte est gratuit et en revanche, pour ce qui est des retraits, c'est payant. Donc les 2 premiers sont gratuits jusqu'à 200 livres par mois. Au-delà de ce montant, sachez qu'il y aura des frais.
1,75% du montant. Et ensuite, il faut savoir qu'au-delà de 2 retraits d'espèces par mois, eh bien, il y aura 0,50 livres de frais qui seront débités par retrait. Un compte vraiment sur lequel vous pouvez recevoir votre salaire. Vous pouvez utiliser votre carte pour faire les achats en ligne, en boutique, envoyer de l'argent donc à quelqu'un en devise et payer jusqu'à 5 fois moins de frais que dans les banques classiques. Vous pouvez dépenser donc votre argent en devise étrangère sans frais cachés. Vous serez toujours au taux réel du moment. Vous pouvez recevoir de l'argent en devises dans 10 devises différentes et les convertir ou les détenir dans 56 devises. Sur leur site, je ne l'ai pas trouvé sur l'application, mais c'est peut-être également disponible, ils ont une page qui est vraiment hyper bien faite, c'est-à-dire que c'est une page sur laquelle vous avez une calculatrice, sur laquelle justement vous pouvez calculer vraiment tous les frais et faire des simulations. Sur cette image, vous avez les plafonds de retrait et paiement. Maintenant, quelques mots quand même sur la sécurité de votre argent, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui est aujourd'hui hyper important. Wise pour les Français est régulé par les autorités belges. L'argent est en sécurité puisqu'il est détenu dans des institutions financières comme Barclays, Deutsche Bank. Wise se doit de placer votre argent dans un compte de cantonnement. Donc votre argent est bel et bien en sécurité dans ces établissements. Maintenant, reste la question fatidique du début, donc bye bye banks, hello world. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va se plier donc à cette proposition? Eh bien, je dirais que oui, on va dire Hello World avec Wise, c'est-à-dire qu'à chaque fois, donc, on va partir à l'étranger, qu'on va faire des paiements en devises, envoyer de l'argent, etc. Donc oui, ça vaut vraiment le coup d'utiliser Wise, donc si ce n'est qu'il faut bien entendu avant faire les estimations de prix, mais dans tous les cas, généralement, ils sont bien placés par rapport aux concurrents. Mais après, pour ce qui est de dire bye bye banks, eh bien, je dirais que dans tous les cas, il est quand même bien plus sécurisé et intéressant aujourd'hui en France quand même de conserver une banque physique ou au moins une banque en ligne. Voilà, et en plus ça semble tellement normal puisque je vous le redis, déjà il ne faut pas mettre tout son argent dans les mêmes paniers et avoir une néobanque, du moins un établissement de paiement en guise de banque principale, c'est quand même assez risqué. Je vous recommande sincèrement et sérieusement de conserver au moins un compte dans une banque classique ou une banque en ligne. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très agréable journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.